Et puis, matinée scientifique sur la problématique de la guerre dans l'Est de la RDC organisée par le département des sciences politiques et des relations internationales de l'Université de Kinshasa. C'est vendredi 17 juin 2022 dans la salle de conférence Monekoso de la faculté de médecine de l'UNIKIN. Objectif, proposer des stratégies visant à mettre fin à la guerre qui sévit à l'Est de la RDC. Junior Boulumba était là pour le compte de l'info scientifique. La crème scientifique de l'Université de Kinshasa s'est réunie en matinée scientifique. C'est vendredi 17 juin dans la salle Monekoso de l'UNIKIN pour réfléchir et peaufiner des stratégies visant à mettre fin à la guerre qui sévit à l'est de la RDC. Organisée par le département des sciences politiques et des relations internationales de l'UNIKIN en partenariat avec le programme Corada d'Enuer, cette matinée scientifique était un cadre d'analyse abordé sous un angle sociologique, politique et des relations internationales afin de rendre cette question intelligible auprès des étudiants. Et donc, on a eu aujourd'hui affaire à des moments intenses, de réflexions très approfondies sur la question. La question a été abordée tantôt sous l'angle de relations internationales, tantôt sous l'angle de sociologie, tantôt sous l'angle de sciences politiques. Et donc, vous avez des analyses croisées et diversifiés qui ont abordé la question de la guerre de l'Est. Et puis voilà, il y a aussi beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges là-dessus. Et nous pensons qu'en initiant ce genre de matinée scientifique, on peut arriver, si vous voulez, à participer d'une manière ou d'une autre, nous, Fondation Konrad Adenauer, à l'émergence d'un esprit critique. Il a plu à la Fondation Konrad Adenauer, en partenariat avec le département des sciences politiques et administratives ainsi que le département des relations internationales, de pouvoir organiser une conférence débat autour de la guerre à l'Est. Le but principal, c'est de sensibiliser nos étudiants, leur informer que nous sommes agressés par les Rwandais. Et en tant qu'étudiants, ils doivent le savoir. Et que nous ne devons pas continuer à négocier avec les Rwandais. Nous devons nous battre pour démontrer aux Rwandais qu'il est minuscule. Le Rwandais est minuscule, nous sommes un gros éléphant. Et nous devons bâtir des stratégies pour vaincre les Rwandais. Et moi personnellement, je me rallie toujours au musée pour dire que la guerre doit rentrer là où elle a commencé. Pour mettre fin à ces ennemis éternels, il faut foncer jusqu'au bout. Il faut entrer dans les petits Rwandais et faire taire Kagame. Kagame, c'est un diplômé d'État. Il ne doit pas commencer à faire de n'importe quoi un grand pays rempli de savants que nous sommes. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Nous sommes fatigués. Il faut une armée forte, une armée dissuasive pour mettre fin à ces conflits de Rwanda. Et nous sommes derrière les chefs de l'État. Nous les soutenons qu'il aille dès l'avant. Pour le professeur Chimpe Kadima Lebon, la théorie de la veille stratégico-diplomatique s'avère nécessaire pour la protection définitive des frontières de l'Est de la RDC. Ce que moi personnellement, en tant que spécialiste du domaine par rapport à ce qui se passe entre la RDC et le Rwanda, en fait avec tous les États voisins, vous devez savoir que plus particulièrement par rapport au Rwanda, notre politique étrangère doit prendre des dispositions utiles. Il faut qu'il y ait des décisions. Ce que moi je peux proposer pour l'instant, comme solution, je veux que nous puissions rester vigilants. J'ai toujours proposé à ce que la théorie de la veille stratégico-diplomatique soit mise en application. C'est-à-dire nous devons veiller et surveiller
à chaque instant les comportements des dirigeants rwandais. Parce que ce problème ne se terminera jamais si nous sommes distraits. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de cette matinée, notamment la guerre dans l'Est de la RDC, regard historique et tentative d'explication des causes et ses conséquences de la guerre dans l'Est de la RDC et esquisse de pistes de solutions. Nous avons identifié que cette violence procède d'une complexité de processus, d'une complexité d'un système de violence qui non seulement s'alimente, mais aussi recycle ses acteurs. Ce sont les mêmes acteurs pratiquement qui étaient hier, je ne sais pas, braconniers, qui deviennent AFDEL, qui changent, qui deviennent RCD, qui se recyclent dans le Maïmaï, qui sont intégrés dans l'armée, et ainsi de suite. De telle sorte que les problèmes non résolus, qui sont restés longtemps sur place, des problèmes fonciers, des problèmes de cohabitation ethnique, des problèmes d'ordre social, et ainsi de suite, tous ces problèmes mélangés localement dans un contexte de sécurité permanente fait que le cycle n'a pas de fin. Ensuite, nous avons essayé de montrer qu'il y a une construction, que les gens se font autour des problèmes qui surviennent, notamment si le foncier pose des problèmes. Ce n'est pas le foncier à lui-même qui est problème, c'est la manière dont on conçoit le foncier qui pose problème. Et systématiquement, nous avons montré en même temps qu'il y a des conflagrations ethno-politiques, il y a l'avidité des acteurs extérieurs qui veulent pratiquement venir faire l'argent chez nous, c'est des entrepreneurs d'insécurité. Et il y a autant de problèmes qui surviennent. Nous avons insisté sur les conséquences psychologiques, politiques et les conséquences sur, dans nos rapports avec les autres qui ont une image négative de nous, qui nous surnomment, qui pratiquement se moquent de nous. Et nous avons proposé que nous puissions entreprendre une politique de puissance étatique. Notre État doit se structurer comme une puissance sur un certain nombre d'angles, notamment sur le plan des dirigeants politiques qui doivent être compétents et patriotes. Nous devons avoir une armée qui est révisée, de faute à comble, refondée. Nous devons en même temps nous organiser pour que nous puissions revoir notre politique extérieure puisque nous sommes structurés comme un marché des autres. Signalons que ces genres de matinées scientifiques seront organisées dans plusieurs facultés pour éveiller la conscience des étudiants.